La formation à l'ICM a permis de développer en fait, le sens du travail en groupe, collectif. Ça, c'est important. Parce qu'on se retrouve à devoir échanger et construire et co-construire avec des personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité. Donc c'est le cas dans le monde du travail, on peut aimer ou pas aimer quelqu'un, c'est pas notre problème, il faut que le projet il passe avant toute chose. La formation à l'ICM c'est un tremplin puisque ça passe quand même très vite, les cours, voilà, les 2 semestres passent relativement vite et je dirais qu'après c'est un bon levier on va dire pour ensuite développer des compétences sur le terrain. Grâce notamment aussi aux 2 stages, à l'accompagnement pendant les stages, etc. Oui, à Grenoble, le master il est super bien pour la presse écrite, pour Internet et pour tout ce qui fait les nouveaux formats de publication sur Internet. Du coup, on a appris beaucoup de choses qui se rapprochent au développement web au final. Et du coup, ça permet d'être super efficace sur plein de domaines différents. Je dirais que ce qui est intéressant dans le master audiovisuel et médias numériques, c'est qu'on touche à vraiment beaucoup de choses. On a la possibilité d'être sur le terrain, de faire des tournages. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu cette possibilité-là, avec de vrais partenaires et des vrais professionnels. Donc ça permet déjà de faire une petite jonction entre cette fameuse différence entre la fac et le terrain. Quand je faisais ces cours de sémio, j'en bavais un peu, mais je me rends compte que ça me sert pas mal aujourd'hui pour notamment... pour rédiger, pour communiquer sur l'agence. C'est vraiment un point fort que j'ai retenu. C'est une formation qui était très complète. Donc j'ai envie de dire, et puis surtout avec le bonheur de pouvoir aller en stage en entreprise. Et ça se vérifiait tout de suite, donc on va dire que la qualité de la formation était au rendez-vous. Puisque lors des stages, on n'arrivait pas, on n'était pas complètement largué. On avait vraiment le sentiment d'être utile au sein de l'entreprise. Ça m'a ouvert sur le monde de l'entreprise, ça m'a permis de faire un stage au musée dauphinois. Et du coup, ça m'a permis en fait, d'être là où je suis parce que je suis rentré dans le monde du travail grâce à ces stages. C'est une approche très 360 de la communication avec dans le travail dans des relations presse, le travail de la communication d'entreprise, dans les collectivités, l'histoire de la communication, etc. C'était vraiment une approche assez complète et globale des champs de la communication. La formation à Grenoble, elle est réputée, en tout cas en journalisme. Et du coup, c'est hyper positif sur un CV, mais ouais, c'est hyper positif sur un CV. Et je pense que ce qui a retenu l'attention, c'était le fait de faire un master gestion, ça s'appelle pas comme ça, mais un master gestion de projet, spécialité multimédia. Et ça a vraiment retenu l'attention. Et surtout, d'avoir une fibre de communication qu'il n'y avait pas encore à l'agence. Et je pense que c'est sur ce critère-là que j'ai été recrutée. Bien que j'avais pas de formation scientifique, je pensais d'ailleurs ne pas être recruté en qualité de chargé de communication dans un centre de culture scientifique, et en fait ils cherchaient plutôt un profil justement avec une tonalité plus culturelle que scientifique. On arrive avec un diplôme, mais c'est surtout le savoir-être qui est déterminant. Voilà, parce on va acquérir grâce au cursus des savoirs, mais il y a aussi des attitudes humaines, des bons réflexes à avoir et à adopter qui peuvent rassurer l'employeur. Sachant que j'ai commencé en stage alors que j'étais encore en licence, mon profil au départ d'étudiant a été intéressant parce que du coup j'amenais pas mal de nouveautés sur les sites internet des musées. Et ensuite au niveau de la communication interne, c'était intéressant aussi parce que du coup je suis venu avec un regard neuf dans un service qui était déjà en place et j'ai pu apporter d'autres connaissances à quelque chose qui fonctionnait déjà. C'était pendant un cours d'audiovisuel, mais je me souviens plus du prof malheureusement, où on devait bosser pour la Fabrique Opéra. Je ne sais pas si vous bossez toujours avec eux. En gros, on devait filmer les backstage de la Fabrique Opéra pendant une pièce qui s'appelait Aïda. Donc c'était les répétitions et en fait on devait filmer tout ça à la minette, donc il y avait très très peu de lumière.
On était différentes équipes techniques pour prendre du son et pour filmer en même temps. Et en même temps, on voyait les gens qui étaient hyper stressés, qui se déshabillaient, qui se rhabillaient, tout ça dans les coulisses. Et c'était vraiment un chouette moment. Et on a tous vraiment apprécié de faire ce projet. Et le truc, c'est que ce sont les multimédias qui ont eu le projet. Les audiovisuels étaient dégoûtés parce que le projet était hyper intéressant, mais ils bossaient pas sur le projet. Les multimédias, si. Donc on a vraiment apprécié ça. Il fut un temps où on avait le droit de faire les soirées d'intégration ici à l'ICM. Et on peut dire qu'on avait à chaque fois des thématiques qui étaient assez spectaculaires. Voilà, donc il y a eu des magnifiques déguisements qui ont été créés uniquement pour cette occasion. Voilà, des grands moments de n'importe quoi, on peut le dire. Et puis d'autres grands moments, c'est aussi tous ces moments de convivialité partagés entre élèves, entre élèves de la classe, voilà, des apéros, des repas, parfois des vacances, des petits week-ends. J'ai envie de dire, j'ai la chance de recroiser des élèves de l'ICM encore aujourd'hui, donc plus de 10 ans après. Et on se croise et on échange comme si on s'était quitté hier. Il n'y a pas si longtemps, du coup, c'était les adieux qu'on a dû tous se faire à la fin de la formation et qui était forcément un petit peu triste parce qu'on savait que beaucoup allaient partir de Grenoble ou voilà, qu'on ne reverrait pas forcément les gens. Donc c'est plutôt... Je me rappelle plutôt de ça, quoi. C'était agréable de savoir de voir tout ce qu'on avait pu faire aussi et tout ce qu'on avait pu apprendre en 2 ans et de le voir résumé dans cette soirée, c'était bien. Une très bonne ambiance parce qu'on était vraiment un petit groupe, donc on était assez solidaires. Une bonne découverte aussi du lieu parce que le bâtiment de l'ICM quand même était relativement récent, avec des profs avec qui on a bien bossé, on a bien rigolé aussi. Donc voilà, une bonne année. Courage. C'est de ne jamais perdre le bon sens. La communication, c'est du bon sens. C'est certes de la méthodologie, c'est certes de la stratégie, de la tactique, mais c'est beaucoup du bon sens. Et avec l'expérience, voilà, je me rends compte que le bon sens, c'est pas une évidence, ni dans les différents services de l'entreprise, ni voilà, pour les communicants. Et voilà. Eh ben, fêtez-les bien, déjà. Profitez de ce qu'on vous offre à l'ICM pour apprendre et puis vous tourner vers l'entreprise derrière ou les collectivités parce qu'il y a pas mal de choses à faire en termes de communication et c'est des formations qui apportent pas mal de choses, donc profitez-en. Et déjà à l'ICM, je lui souhaite un très joyeux anniversaire et puis aux étudiants de l'ICM, faites que l'aventure continue car elle continuera uniquement si vous vous investissez à fond dans le cursus, dans ces murs et puis dans votre métier à venir, vos futurs métiers. Donc faites vivre cette légende.